Cette semaine, décision spectaculaire de l'Algérie. Les sociétés françaises voient leurs redevances pétrolières augmenter dans d'importantes proportions. Ainsi revient au premier plan de l'actualité la question du pétrole. Rappelons que l'Algérie avait conclu en 1962, puis en 1965 avec la France, des accords de concession en contrepartie des concessions en matière de recherche, d'exploitation et de transport. Les sociétés françaises El Ferrap et CFP devraient reverser une partie de leurs bénéfices, soit sous forme d'investissement dans la recherche pétrolière algérienne, soit sous forme d'impôts directs. Or, Alger fait grief aux compagnies françaises de n'avoir pas tenu leurs engagements, faisant valoir par exemple que les investissements français sont tombés de 363 millions de dinars en 1965 à 198 millions en 1968. Les dirigeants algériens font remarquer que les principaux gisements de gaz naturel et de pétrole découverts ces dernières années l'ont tous été par la Sonatrach, société exclusivement algérienne. C'est parce que les accords de 1965 n'ont pas été respectés, dit-on à Alger, que le prix de référence du baril de pétrole vient d'être fixé à 2,85 $ au lieu de 2,08 $. Le 30 janvier 1969, le gouvernement algérien informait les sociétés françaises que le calcul de la redevance de l'impôt devait être l'objet d'une révision au terme de l'accord de 1965. Alger estime qu'il a laissé tout son temps à la négociation pour se lancer et se développer. Depuis 18 mois, les experts algériens chiffrent à 800 millions de francs actuels le préjudice ainsi causé à leur pays. Alors, le gouvernement algérien décide de relever le prix de référence du baril de pétrole. Les intérêts colossaux qui sont concernés quand on parle des hydrocarbures ont conduit les puissances financières qui se sont bâties sur le pétrole à figer cette matière dans une imagerie qui tient davantage de la légende ou du folklore et qui va de l'aventurier du Texas ou de Californie à l'émir moyen-oriental qui amasse, qui roule sur l'or provenant des royalties. Le pétrole n'est plus cela, et c'est plus que cela. En réalité, la véritable question qui se pose est de savoir si cette matière peut faire l'objet, dans le partage des richesses qu'elle engendre, peut faire l'objet d'un partage équitable ou si le pétrole doit continuer à organiser la misère des uns, c'est-à-dire les pays producteurs sous-développés, et la prospérité des autres, c'est-à-dire les sociétés pétrolières et les pays dont elles sont issues. C'est en tout cas cette question et cette seule question qui, en dépit de la variété des formes, préside un peu à toutes les négociations comme celle que vous avez évoquée. Mais il apparaît que dans les discussions actuelles, l'Algérie se montre, en ce qui concerne les investissements et la fiscalité, particulièrement exigeante. Exigence vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des sociétés pétrolières, des sociétés pétrolières françaises, ou bien vis-à-vis des consommateurs français. En ce qui concerne les sociétés françaises, les sociétés pétrolières, il me suffirait de noter que durant les 5 années allant de 1965 à 1969, elles ont accumulé près de 700 milliards anciens de revenus. En d'autres termes, après avoir récupéré tous les investissements qu'elles ont réalisés depuis 1956, depuis 14 ans, elles ont, durant ces seules années, ces 5 années qui précèdent, accumulé plus de 350 milliards de bénéfices nets de tous amortissements, de tous impôts. Donc, pour ce qui concerne les sociétés pétrolières, le moment est venu de revenir à un juste équilibre, un partage qui tient compte des intérêts du propriétaire de ces richesses, c'est-à-dire en définitive l'Algérie, car au même titre que les eaux de la Seine ou du Rhône ou les houillères du Nord ou le gisement de Lac font partie du patrimoine français, les gisements du sous-sol algérien font partie du patrimoine algérien. Au demeurant, l'Algérie ne demande pas plus qu'un alignement de ses rentrées fiscales sur l'ensemble des rentrées fiscales qui ont lieu dans les pays producteurs qui fournissent les pays européens. Vis-à-vis du consommateur français maintenant. Le consommateur français paye un prix pour l'essence, pour le carburant qu'il consomme,
Là, il faut rappeler que dans ce prix, la part qui va au Trésor français au titre des taxes et impôts est 7 à 10 fois plus importante que la part qui va au Trésor algérien. Par conséquent, le prix que paye le consommateur français est une affaire entièrement française dans laquelle le pétrole algérien prend une part secondaire, une part de second ordre, je dirais même quasi négligeable, et ce prix, qui est donc une affaire française, ne pourrait pas être imputé à de prétendues exigences algériennes. Quels doivent être, selon vous, les rapports entre Paris et Alger en matière d'hydrocarbures? Les rapports pétroliers entre la France et l'Algérie sont des rapports entre deux États souverains qui commercent entre eux, qui connaissent chacun leurs propres intérêts. Si ces rapports sont conçus selon des thèmes d'équilibre, où chacun trouve son compte, donc sur l'équité, sur un partage équitable des revenus pétroliers, alors ils ne peuvent que durer. S'ils sont conçus sur des rapports de domination, s'ils sont conçus sur la notion de détournement au profit des sociétés pétrolières et d'une richesse qui est quand même un don de la nature à l'Algérie, alors ils ne peuvent durer que ce que peuvent durer les fruits de rapports de force. L'Algérie, qui est un État souverain, qui a lancé chez elle tous les moyens pour se constituer une économie prospère, une économie indépendante, est parfaitement ouverte à cette coopération. Si j'ai bien compris, le désir de la France est de s'assurer un approvisionnement constant, sûr, sur le plan de la stabilité, intéressant sur le plan économique en pétrole. Ce désir est parfaitement conforme à la volonté de l'Algérie d'arriver quand même sur un marché qui est très important, un marché qui est très proche de notre pays et un marché sur lequel nous entendons, nous aussi, arriver dans des conditions compétitives. Si le gaz algérien arrive de manière compétitive aux États-Unis, c'est-à-dire après avoir traversé l'Atlantique, il n'y a pas de raison pour qu'il n'arrive pas en France, qui est un pays beaucoup plus proche que le nôtre, dans des conditions compétitives aussi. La même remarque est faite pour le pétrole que nous vendons soit à l'Angleterre, soit à l'Allemagne, soit à des pays d'Amérique latine. Par conséquent, les rapports entre la France et l'Algérie dans le domaine pétrolier sont des rapports qui peuvent être parfaitement regardés comme des rapports des échanges économiques et commerciaux entre deux pays souverains qui cherchent chacun de leur côté la satisfaction de leurs propres intérêts.